Bonjour à tous. Exercice 10 de l'été. Il va traiter d'évolution et coefficients multiplicateurs. Donc on va lire l'énoncé. Il faut remplir les trous. Bon, là j'ai mis déjà la réponse, mais on va le corriger. Pour effectuer une augmentation de 12%, il faut multiplier par, donc là c'est un nombre, combien l'ancien prix. J'ai un ancien prix, son prix augmente de 12%. Le nouveau prix, c'est l'ancien prix fois combien? D'accord? C'est ça la question. Petit 2, là on vous donne le coefficient multiplicateur et il faut trouver le pourcentage d'augmentation. Petit 3, maintenant c'est une diminution. Je diminue de 12%, ça correspond à combien comme coefficient multiplicateur? Et là on vous donne le coefficient multiplicateur, on vous demande le pourcentage de diminution. Commençons par la question 1. Ici, on a un ancien prix. On augmente de 12%, on se demande de combien il faut multiplier pour arriver au nouveau prix. Eh bien, si vous êtes bloqué, c'est pas grave. Prenez un exemple concret. Je pense que l'exemple le plus simple qu'on puisse prendre, ce serait un objet dont le prix est 100 euros. J'augmente de 12%. 12% de 100 euros, c'est 12 euros. Donc 100 plus 12 euros, 112 euros. D'accord? On arrive à 112 euros. On se demande par quel nombre je multiplie pour passer de 100 à 112. Je multiplie par 112 sur 100. Je multiplie par le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. Ce qui donne 1,12. Et 1,12, c'est 1 plus 12 sur 100. Le 12 apparaît ici, 12%. Donc on trouve 1,12. Maintenant, on va appliquer cette méthode-là ici. On sait que ça augmente de 45%. D'accord? Donc 45% ici en rouge. C'est-à-dire que si je commence à 100 euros, j'arrive à 145. Et bien par quoi je multiplie? Par 1 plus 45 sur 100, c'est-à-dire 1,45. Maintenant passons aux diminutions. Je pars de 100 euros, je diminue de 12%. J'enlève 12 euros. Je tombe à 88. Donc je multiplie par 88 sur 100, le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ, ce qui nous donne 0,88. Et le 12 apparaît justement ici. C'est ça le lien. 0,88, c'est 1 moins 12 sur 100. Question 4, on part de 100 euros, on multiplie par 0,23, on tombe sur 23 euros. Entre 100 et 23, j'ai perdu 77 euros, ce qui correspond à 77% de 100. Et donc 0,23, c'est 1 moins 77 sur 100. Donc là, c'est un exemple qu'on a pris à chaque fois. Pour la question 1, 2, 3 et 4, on a pris 100 euros. Maintenant, si on prend un prix P quelconque, d'accord? Quelconque, et un pourcentage d'augmentation quelconque. Je pars de P, j'augmente de 1%, et bien qu'est-ce que je fais? J'ai mon P de départ, j'augmente de 1% de mon P, de mon prix de départ. Donc ça, en fait, A% de P, c'est A sur 100 fois P. On factorise, ce qui me donne P fois 1 plus A sur 100. Pour passer de là à là, on multiplie par 1 plus A sur 100. Pour la diminution, c'est assez similaire. Je pars de P, je diminue de A%. Je pars de P et j'enlève A% de P. Pareil, on factorise P1 moins A sur 100. Pour passer de l'ancien prix au nouveau prix, je multiplie par 1 moins A sur 100. Vous voyez que si on applique P avec 100 et A avec les nombres qu'on a vus tout à l'heure, ça marche bien. D'accord? Alors, ça dépasse un tout petit peu le programme de 5e. On va voir ça plutôt en 4e, 3e. Mais je pense que ce n'est pas très dur à comprendre. Donc c'est pour ça que je vous ai mis en exercice pour l'été. C'est un approfondissement de 5e. Merci à vous.